L'histoire des Juifs de France, c'est votre dose quotidienne d'histoire sur Radio J avec Christophe Dard. Christophe qui est toujours avec moi en studio. De manière chronologique, nous abordons tous les jours, c'est vrai, une page de l'histoire des Juifs de France. Après l'Antiquité, nous sommes en plein dans le Moyen-Âge et plus précisément au XIe siècle. Lors du dernier épisode, nous vous avons parlé de Rachi, celui que l'on peut considérer comme un des pères du judaïsme français. Un homme averti, puisqu'à la fin de sa vie, Rachi avait noté avec inquiétude une poussée d'anti-judaïsme, notamment liée à l'appel de la première croisade lancée en 1095 par le pape Urbain II. Et c'est justement cet épisode que nous allons vous raconter ce matin. Pour les Juifs de France, s'ouvre alors une longue période de persécution. Mais en fait, ce qu'il faut dire, Christophe, c'est qu'au cours du XIe siècle, l'antisémitisme reste quand même permanent. Et oui, dans la première moitié du XIe siècle, par exemple, le chroniqueur, le moine Raoul Glaber, accrédite l'idée d'un complot des Juifs d'Orléans pour faire détruire le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il écrit, je cite, « Comme un concours prodigieux de fidèles venait de toutes les parties de l'univers à Jérusalem pour y voir le monument sacré que le Seigneur avait laissé sur la terre. Le diable, en conçu de l'envie et résolu d'employer encore les Juifs, sa nation favorite, a soufflé le poison de sa méchanceté sur les serviteurs de la vraie religion. » Et le chroniqueur ajoute, il y avait à Orléans, ville royale des Gaules, un nombre considérable de Juifs plus envieux, plus superbes, plus audacieux encore que tout le reste de leur nation. Après avoir ensemble concerté leur criminel projet, ils gagnèrent à prix d'argent un vagabond nommé Robert, esclave fugitif du couvent de Sainte-Marie à Moutier et qui se cachait sous un travestissement étranger. Ils l'envoyèrent en secret porter au prince de Babylone des lettres écrites en caractère hébraïque. Alors, beaucoup de chrétiens pensent donc que les Juifs qui, selon eux, sont responsables de la mort de Jésus, veulent détruire le Saint-Sépulcre, l'endroit où se trouverait le tombeau du Messie chrétien. Mais ce qui va déclencher la première croisade est la menace que représente la présence turque à Jérusalem depuis plusieurs années. Et en 1071 précisément, les Turcs seldjoukides font irruption en Asie mineure, ils battent les Byzantins et quelques années plus tard, en 1078, ils chassent la dynastie fatimide qui gouverne la région de Jérusalem depuis plus d'un siècle. S'ensuivent des massacres d'une grande partie de la population de Jérusalem et la soumission des chrétiens humiliés et réduits en esclavage. Les pèlerins chrétiens ne sont plus autorisés à se rendre à Jérusalem. La route de la ville sainte leur est tout simplement coupée. Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II réagit lors du concile de Clermont, lance un appel à la croisade et à la libération de la Terre Sainte. Il promet le pardon aux chevaliers qui ont péché s'ils s'engagent à combattre pour les chrétiens menacés en Orient. Et un appel entendu avec succès, c'est ce que l'on va appeler la croisade populaire. Partout, le peuple va s'engager avec l'idée d'aller prendre Jérusalem et de libérer la ville du joug turc. Un certain Pierre l'Ermite notamment, un religieux, s'engage et prend la tête de la principale de ces croisades populaires qui, jusqu'à quelques mois plus tard, atteindra 15 000 croisés qui vont donc se ranger derrière lui. Le pape ne prêche pas la persécution des Juifs, mais pour eux s'ouvre une période de persécution quand même, de pogrom, malgré l'opposition et l'interdiction de l'Église. En route vers la Terre Sainte, les croisés massacrent les communautés juives des villes qu'ils traversent. Les participants de la croisade populaire ne sont pas les seuls impliqués. D'ailleurs, des barons croisés en font également partie. Et puis, on observe des persécutions dans plusieurs villes de France, quelques jours seulement après l'appel du pape à partir en croisade. L'abbé Guibert de Nogent, auteur d'une histoire des croisades, rapporte des propos d'habitants de la ville de Rouen. Nous voulons, je cite, après avoir franchi de longues distances, attaquer les ennemis de Dieu vers l'Orient, alors que les Juifs qui de tous les peuples sont les pires ennemis de Dieu se trouvent devant nos yeux. Ceci équivaut à accomplir notre tâche à l'envers. D'ailleurs, ce qui écrit à peu près à la même période, le chroniqueur juif Solomon Bar Simpson, qui écrit donc, je cite, « Après s'être rassemblés, les nations recommandèrent le mal contre la nation de Dieu, demandant pourquoi ils devaient se charger de lutter contre les Sarrasins autour de Jérusalem, alors qu'en leur sein était une nation qui ne professait pas de respect pour leur religion et qui de plus, les ancêtres de ces nations avaient crucifié leur Seigneur. » Et je termine, pourquoi devrions-nous leur laisser la vie sauve et pourquoi devraient-ils survivre au milieu de nous? Frappons-leur la tête de nos fers et après nous irons dans la voie du Seigneur. Ouais, c'est quand même assez violent. Alors, de nombreux Juifs qui ne veulent pas se convertir sont massacrés à Rouen. Rouen qui abrite alors une importante communauté juive quand même assez active. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que écrit Norman Golb dans l'ouvrage Les Juifs de Rouen au Moyen-Âge. Nous pouvons en conclure que la communauté, à ce moment comme plus tard, possédait tous les traits culturels essentiels caractéristiques du judaïsme occidental du haut Moyen-Âge. En d'autres termes, elle possédait les institutions habituelles sur le plan de l'éducation et du culte, des lois établies et reconnues, des procédures juridiques
canonique et une cour présidée par les maîtres de la jurisprudence talmudique, tout comme d'autres caractéristiques sans lesquelles ce judaïsme aurait vite perdu son identité. Alors, climat terrible pour les Juifs de France, des Juifs qui sont assassinés dans une église, leurs maisons sont pillées, des enfants sont enlevés. Ceux qui échappent à la mort sont ceux en fait qui fuient en Angleterre ou qui acceptent le baptême. Et il y a un exemple cité par des chroniqueurs de l'époque, celui d'un jeune homme connu sous le nom de Guillaume le Juif, capturé par un noble, baptisé et élevé dans la religion chrétienne. Il devient moine en fait à l'abbaye Saint-Germain de Fly et il abandonne l'hébreu qui avait été sa première langue et rédige même un traité en latin contre les Juifs. Il est en fait probable que lors de ce pogrom, eh bien, la synagogue et les institutions culturelles des Juifs de Rouen ont été soit détruites, soit du coup réaffectées à l'usage des chrétiens. À noter d'ailleurs qu'un peu plus tard, vers 1099, donc au moment de la fin de la croisade, eh bien, il y a eu en fait des Juifs de Rouen qui avaient échappé au massacre et qui ont supplié le roi Guillaume le Roux, qui en fait avait assuré l'intérim de son frère parti à la croisade, d'accepter que les convertis de force reviennent à leur foi originelle. Ce que le roi, je crois, accepta, mais en échange de fortes sommes d'argent. Et oui, un moine du nom d'Éadmer raconte quelques juifs qui vivaient dans cette cité vinrent apparemment le voir et se peignirent du fait que certains de leurs coreligionnaires étaient récemment devenus chrétiens en rejetant le judaïsme. Ils lui demandèrent, en échange d'un prix payé à lui, de les obliger à rejeter le christianisme et de revenir au judaïsme. Il acquiesça et, touchant le prix de l'apostasie, ordonna qu'on lui présente les juifs en question. Et visiblement, eh bien, le roi, Guillaume le Roux, aurait dit pourquoi perdre du temps en vaines paroles. Il força la plupart d'entre eux, brisés qu'ils étaient par les menaces et l'intimidation, à renier le Christ et à retourner à leur première erreur. Entre-temps, dès les premiers massacres, les Juifs d'Allemagne reçoivent des informations de ceux de la France du Nord sur les événements de Rouen. D'autres persécutions se déroulent également à Metz. Et Pierre l'Ermite, dont nous parlions tout à l'heure, emporte avec lui une lettre des Juifs français à la communauté de Trèves pour inciter cette dernière à fournir à Pierre et à sa troupe des provisions pour leur voyage. Les Juifs, qui selon la chronique de Solomon Bar Simpson, ont été terrifiés par l'arrivée de Pierre l'Ermite aux portes de la ville de Trèves et par le présage du malheur, du message qu'il apportait avec lui, se sont pliés à ses exigences. À noter qu'au moins 4 des principaux associés de Pierre l'Ermite sont français. Alors un mot de cette date, 3 mai 1096, les croisés conduits par Godefroy de Bouillon massacrent les Juifs à Spire puis à Worms où environ 800 Juifs sont donc massacrés, également à Mayence. Et dans cette région que se rejoignent des croisés anglais, français, flamands, certains venus du Lorraine. De là, certains se dirigent vers Cologne. Les Juifs fuient dans les villes voisines, mais ils sont rattrapés et massacrés. Une autre armée commet des massacres à Trèves et à Metz. C'est donc bien de France, on peut le dire, qu'est partie la première persécution de grande ampleur à l'encontre des Juifs d'Europe. Dans les chroniques juives du Moyen-Âge, ces persécutions sont connues sous le nom de Gezerot Tatnu, c'est-à-dire décret de l'année, donc l'année hébraïque 4856. La liste des martyrs de 1096 sera lue à haute voix pendant les 400 ans qui vont suivre, la première croisade qui prend fin en 1099 après la prise de Jérusalem. Et lors de la deuxième croisade, il y en a quelques années plus tard, de 1146 à 1149, qui d'ailleurs, elle, se soldera par un échec pour les croisés. Et bien, contrairement à la première, il y a également des massacres de Juifs et des confiscations de leurs biens pour financer la croisade, sans atteindre toutefois l'ampleur des massacres de 1096. Et puis surtout, il nous manque les sources. Et une fois de plus, c'est en Allemagne qu'on enregistre les massacres les plus importants. Signalons quand même à Strasbourg, en 1146, des Juifs attaqués après le prêche de la croisade par un moine nommé Radulf. Conditions terribles pour les Juifs de France à cette période. Merci Christophe Dard pour ce dossier consacré donc aux persécutions subies par le peuple juif durant la première croisade. Et nous verrons dans un prochain épisode que le sort des Juifs ne va pas s'arranger. Au contraire, au XIIe siècle, notamment sous le règne de Philippe Auguste, qui va proclamer, lui, l'expulsion des Juifs, tout simplement. Merci beaucoup Christophe Dard, restez avec nous.